C'était un jour comme les autres. Non, c'était plutôt un soir, puisque c'était la pleine lune. Alors que je rentrais du boulot, je suis immédiatement que quelque chose était bizarre, étrange. Quelque chose avait changé, je ne sais pas. Une sorte d'impression comme si quelqu'un me guettait. Laissant de côté la canicule et cette mauvaise impression, je commençais mes activités nocturnes routinières. Apéro, repas, douche, suivi d'une détente digestive, tout en continuant l'écriture de la prochaine connerie vidéo. Et pour finir, Counter-Strike, avec les potes, avec du gros score ce soir. Pourtant, tout le long de la soirée, je sentais le poids d'un regard, toujours cette impression d'être épié, observé. Quelque chose tapis dans l'ombre m'observait et attendait. 2h30 du mat, il est temps d'aller se coucher. La chaleur est étouffante, et je le sens, je vais galérer à dormir. Et monte me coucher dans cette chambre où avoisine les 38 degrés. Bon sang, il fait chaud, et ça c'est pas une impression, c'est la fournaise. Mais à ma grande surprise, le sommeil s'abat sur moi, rapidement, malgré cet étrange sentiment que quelqu'un me surveille. Soudain, ça me gratte. Un moustique m'a piqué le bras. Il a sûrement fait bonne chère avec mon sang, et il s'est barré. Ça démange, c'est chiant, ça m'énerve, ça m'empêche de me rendormir. Et je gratte. Ah tiens, ça me gratte à la jambe maintenant. Et sur mon doigt, oula, 3e piqûre. Et il crève la dalle celui-là. Et ça commence à me saouler. Cette saloperie de bestiole et futile a choisi des zones stratégiques. J'ai l'impression de me débattre tellement ça gratte partout. C'en est trop, il faut que je capture la bête. Mais dans l'obscurité, je ne vois rien. Je limite mes mouvements pour ne pas l'effrayer. Je ne vois rien. J'essaie de ne pas faire de bruit. Je ne l'entends pas. Il a dû partir, saloperie. Pourtant, dans l'obscurité, la lumière éteinte, je l'entends. Au loin, mais je l'entends. Elle s'approche. Il vient jusque près de mes oreilles me narguer. À droite, gauche. Il tourne autour de moi pour me rendre fou. Et maintenant, ça me gratte partout. Ah, il m'a encore piqué. Et merde, il va falloir combien de litres de sang à cette saloperie moustique? Cette fois, c'est la piqûre de trop. Et ma riposte est immédiate. Possible pour moi de prendre l'une de mes armes pour combattre. Ça réveillerait toute la baraque et les voisins. Grand box, le couteau, les épées. Oh, faut pas être ridicule non plus. Ce n'est qu'un moustique. Ou plutôt une femelle moustique. Je sais, je l'ai lu. Il y a qu'elle qui pique. Et là, en plus, elle est chargée au moins de 47 litres de mon sang. Elle doit se déplacer moins vite et être essoufflée. Ça va être facile. Soudain, plus un son. Je vais la voir, mais avec quoi? Une arme chimique? Ah, ce serait beaucoup trop simple. Et pas régulier. En plus, j'en ai pas, évidemment. Non. Puisque cette moustiquette a provoqué le duel, je vais relever le défi. Et l'affronter, comme un combattant. Un gladiateur dans l'arène. À main nue. Je concentre mon ennemi sur le bruit de ses ailes. Elle m'observe, je le sais. Je la sens, elle se déplace. Elle tourne toujours autour de moi. Elle doit repérer une zone. Saloperie. Sa devise, il faut que ça suce. La mienne, il faut que ça cesse. Cette chaleur insoutenable ralentit mes mouvements. Pourtant, l'idée de buter cette saloperie de bête me procure assez d'adrénaline et me tient en vie, éveillé, debout et actif. La voilà, elle est en approche. Je la rate de peu. Soudain, les dizaines de litres de sang qui me recouvrent désormais témoignent de l'explosion de son corps entre mes mains. Ah, elle avait bien bouffé la mémère. Mais j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Je suis aussi satisfait que fatigué. Et plein de questions et de remords m'envahissent. Pourquoi moi? Avais-je le droit de vie ou de mort sur cette bête? Combien d'orphelins ai-je créé en la tuant? D'où venait-elle? Était-je sa première victime? Ben oui. Qui avait-elle piqué avant moi? Le voisin? La voisine? Le chien? Le chat? Une autre bestiole? M'a-t-elle contaminé par un échange sanguin-venin? Oui. Je m'endormis ce soir-là avec difficulté, la tête remplie de questions sans réponse. Je dormis longtemps, très longtemps. Chose certaine, la chaleur et le combat m'avaient épuisé. Aujourd'hui, soit un mois après cet accident, aucun moustique ne m'a piqué à nouveau. C'est étrange. Je mange que de la viande, je dors très mal. Et pourtant, au fur et à mesure, les réponses logiques sont venues. Sur cet événement qu'a créé le monstre. Il n'était pas là par hasard ce fameux soir de pleine lune caniculaire. Non. Ce qui est certain, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a changé. Il m'a transfiguré. Et en quoi vous allez me dire? Eh bien c'est simple. Oh moustique garou!